Radio Maria. Radio Maria. Dans quelques instants. Dans quelques instants, le journal. Le journal. Nouvelle livraison d'informations sur Radio Maria. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voici l'actualité. Après 3 jours de visite pastorale en RDC, Sa Sainteté le Pape François s'est rendu au Sud-Soudan, un pays frappé par des conflits intercommunautaires qui a aussi besoin du message de réconfort venant du successeur de Pierre. Axé en 5 points, à savoir la prière, la communauté, l'honnêteté, le pardon et le service. Le message du Saint-Père aux jeunes est une interpellation pour la jeunesse congolaise en quête de repères. Au diocèse de Kalemi-Kirungu, de la présentation du plan stratégique à la célébration de la fête de vie consacrée, 2 moments qui expliquent la politique quinquennale du diocèse. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Ce journal est réalisé par Alix Kamoso. Je suis Étienne Adiba. Ouvrons ce journal par la clôture ce vendredi 3 février de la visite du Saint-Père en RDC. Durant 3 jours de suite, Sa Sainteté le Pape François a effectué sa première visite pastorale en RDC qui s'est clôturée par une cérémonie officielle à l'aéroport international de Ndjili. Dans sa visite, le pape a rencontré toutes les couches de la population dans le but de s'imprégner davantage des réalités congolaises. Je vous propose d'écouter ce dossier que nous avons préparé pour vous. Le 40e voyage du Saint-Père, 5e pour l'Afrique et le tout premier pour la République démocratique du Congo, était très attendu par les Congolais qui étaient impatients du message de réconfort et d'espérance du 266e évêque de Rome. Une visite placée sous le signe de la paix et la réconciliation au moment où le pays connaît des exactions depuis plus de 2 décennies. Mardi 31 janvier à 12h à l'aéroport international de Kinshasa, le décor est planté. Les chrétiens venus des 48 diocèses en délégation s'érangent, certains aux abords des principales artères par lesquelles le pape devait passer, d'autres à l'aéroport. L'événement est retransmis en direct sur les médias nationaux et internationaux, dont Radio Maria. À sa descente d'avion, le Saint-Père est accueilli par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, suivi de son éminence Fridolin Cardinal Ambongo, archevêque de Kinshasa, accompagné de quelques évêques, membres de la conférence épiscopale nationale du Congo, en sigle SYNCO. De la cérémonie de bienvenue au Palais de la Nation, à la rencontre avec les autorités et les corps diplomatiques de la RDC, en passant par la visite au chef de l'État congolais, l'on retiendra cette interpellation du Saint-Père, le pape François, faite aux multinationaux vis-à-vis de l'Afrique et de la RDC en particulier, qui ne sont pas une mine pour eux. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo, retirez vos mains de l'Afrique, cessez d'étouffer l'Afrique. L'Afrique n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. Que l'Afrique soit protagoniste de son destin. La 2e journée du Saint-Père sera marquée par la célébration eucharistique présidée à l'aéroport d'Ndolo. La rencontre avec les victimes des atrocités à l'est du pays, l'homélie du successeur de Pierre, reste ancrée dans la pensée des Congolais. Mandeko Boboto. Mondeko. Essengo. Gioia. La gioia di vedervi. Frères, sœurs, Jésus souffre avec toi. Il voit les blessures que tu portes en toi et désire te consoler et te guérir. En te présentant son cœur blessé, Dieu répète à ton cœur les paroles qu'il a prononcées aujourd'hui par le prophète Isaïe. Je le guérirai, je le conduirai, je le comblerai de consolation. Au jeudi 2 février, jour de la présentation de Jésus au temple et jour de la vie consacrée, le Saint-Père ne déroge pas à la règle. Le premier pape jésuite rassemble les consacrés en la cathédrale Notre-Dame du Congo pour une prière suivie d'exhortations, peu avant une rencontre en privé avec ses confrères jésuites. Souvenons-nous-en, le sacerdoce et la vie consacrée deviennent arides si nous les vivons pour nous servir du peuple au lieu de le servir. Il ne s'agit pas d'un métier pour gagner ou avoir une position sociale, non plus pour s'occuper de la famille d'origine, mais ils ont pour mission d'être des signes de la présence du Christ, de son amour inconditionnel, du pardon par lequel il veut nous réconcilier
de la compassion avec laquelle il veut prendre soin des pauvres. Nous avons été appelés à offrir notre vie pour nos frères et sœurs en leur apportant Jésus, le seul qui guérit les blessures du cœur. Le pape François clôture son séjour en terre congolaise par sa rencontre avec les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo, peu avant la cérémonie de départ à l'aéroport international de Njili. Les mots forts du pape François sur sa visite pastorale, le 3e congrès national eucharistique et ses impressions suscitent encore l'admiration. Et maintenant que je suis arrivé au terme de ce voyage, je tiens à vous exprimer toute ma gratitude ainsi qu'à ceux qui l'ont préparé ici. Vous avez eu la patience d'attendre, de préparer. Vous avez dû travailler 2 fois, car la première fois la visite a été annulée, mais je sais que vous êtes miséricordieux envers le pape. Merci beaucoup. En juin prochain, vous célébrerez le congrès eucharistique national. Jésus est vraiment présent et à l'œuvre dans l'Eucharistie. Là, il restaure et guérit, console et unit, illumine et transforme. Là, il inspire, soutient et rend votre ministère efficace. Initialement prévue en juillet 2022 en RDC pour les villes de Kinshasa et Goma, la visite de Sa Sainteté le Pape François s'est tenue du 31 janvier au 3 février 2023 sans l'étape de Goma qui a été supprimée du périple pour des raisons sécuritaires. Après la République démocratique du Congo, le souverain pontife s'est rendu au Sud-Soudan, un pays frontalier avec la RDC frappé par des conflits intercommunautaires. Jeudi 2 février, Sa Sainteté le Pape François était face aux jeunes au stade des martyrs de la Pentecôte. L'évêque de Rome a donné une catéchèse axée sur les 5 doigts dont la prière, la communauté, l'honnêteté, le pardon et le service. Le message est à découvrir dans cet extrait choisi par Willy Calombo. E per questo io vorrei suggerirvi alcuni ingredienti per il futuro, 5, che potete associare proprio alle dita di una mano. Je voudrais vous proposer quelques ingrédients pour l'avenir. 5 que vous pouvez associer chacun au doigt d'une main. Al pollice, il dito più vicino al cuore, corrisponde la preghiera che fa pulsare la vita. Au pouce, le doigt le plus proche du cœur, correspond la prière qui fait palpiter la vie. Maintenant, regardons le deuxième doigt, l'index. Avec lui, nous montrons quelque chose aux autres. La communauté, c'est le deuxième ingrédient. Mes amis, ne laissez pas votre jeunesse être gâchée par la solitude et la fermeture. Ne vous laissez pas fasciner par des faux paradis égoïstes construits sur les apparences, l'argent facile ou sur une religiosité déformée. Pensez toujours à vous ensemble et vous serez heureux. Vous savez ce que nous rappelle ce doigt le plus long? Il nous rappelle l'honnêteté. Honnêteté et le contraire, c'est la corruption. Nous prenons le 4e doigt, l'annulaire. Ceux-là qui sont enfilés les alliances. L'annulaire est aussi le doigt le plus faible, celui qui a le plus de mal à se lever. Il nous rappelle que les grands objectifs de la vie, l'amour avant tout, passe par des fragilités, des efforts et des difficultés. Nous sommes au dernier doigt, le plus petit. Tu pourrais dire, je suis peu de choses. Et le bien que je peux faire n'est qu'une goutte dans la mer. Mais c'est précisément la petitesse, le fait de se faire petit qui attire Dieu. Et voilà, nous allons vous rappeler, mesdames et messieurs, que tour à tour, Monseigneur Timothée Bodika, évêque de Kikwit et président de la commission épiscopale pour les laïcs, du responsable des catéchistes et du délégué des jeunes congolais se sont aussi exprimés, mais spécialement ici, nous allons vous proposer le message des jeunes qui ont lancé aussi un signal fort à Sa Sainteté le Pape François. Karibu kwetu, Jifika Jilenga, bienvenue chez vous, chez nous. Grande notre joie de vous voir parmi nous, avec nous, pour nous.
Très cher Saint-Père, nous, jeunes, nous manquons de paix. Comme vous le savez, c'est depuis plusieurs décennies que l'Est de la République démocratique du Congo est en guerre, avec des conséquences néfastes sur notre formation et notre éducation à la vie et à la foi. Beaucoup d'entre nous sont enrôlés de force dans de troupes. Dans les pays, de nombreux jeunes vivent dans l'indifférence et dans l'égoïsme, calculent et programment pour leur propre profit. Ils ne sont pas moins nombreux, ceux qui croient encore à la sorcellerie et ont recours au fétichisme dans le moment difficile et de preuve. Beaucoup de personnes sont victimes de la haine et de la division même tribale. Le système de dot risque parfois de devenir une sorte d'achat de femmes pour un gain économique de la famille d'origine de celle-ci. Les jeunes femmes sont culturellement discriminées, même si souvent ce sont elles qui portent le poids de la famille. Enfin, il y a tant de jeunes qui tombent dans la drogue. Nous souhaitons être des jeunes connectés aux valeurs humaines et chrétiennes, mais les réseaux sociaux nous désorientent. Très cher Saint-Père, faites porter au monde le souci de jeunes pour la bonne information. Nous voulons bâtir un monde meilleur, mais la crise socio-politico-économique nous déstabilise. Nous, jeunes, nous voulons travailler, mais le chômage nous guette. Insister auprès des dirigeants du monde, auprès des dirigeants du Congo, qui s'occupent réellement des jeunes. Nous voulons bâtir notre Église et notre société congolaise dans la justice et dans la réconciliation. Mais nous sommes tentés de tomber dans la recherche au détriment des autres. Nous croyons en Dieu, mais laissez-nous vous avouer, très cher Saint-Père, que l'esprit du monde nous envoie. Nous cherchons à nous engager dans la vie de la famille, du mariage, de la vie sacerdotale et religieuse. C'est difficile, oui, même si nous savons que ce n'est pas impossible. Nous voulons que vous puissiez toujours nous encourager davantage à défendre les valeurs de la famille. Très cher Saint-Père, afin que nous soyons de jeunes forts, que nous soyons de jeunes dynamiques, de bons chrétiens et d'honnêtes citoyens. Faisons un pas en arrière sur le message de l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, son Excellence Monseigneur Fulgence Mutiba Mugalu et son secrétaire chancelier, M. l'abbé Jean-Marie Vianney Moussoul, qui se sont exprimés juste à la descente du Boeing transportant sa sainteté le pape François. Ils se sont exprimés au micro du révérend Père Alphonse Abedi. Je suis complètement comblé et je dois dire que ça prend un fol amour pour l'Église catholique pour s'imposer tant de sacrifices. Le pape est tout rayonnant et nous sommes dans la joie. Eh bien, la suite, c'est que d'abord, il va saluer le peuple de Dieu pendant tous les parcours. Et après la messe, nous autres, nous irons avec les officiels qui sont venus de Rome à un grand dîner. Et puis le soir, il va rencontrer les jésuites. Et c'est seulement le jour de son départ qu'il va nous rencontrer, nous, les membres de la conférence épiscopale. Tunafurahiwa sana kuona papa wetu anakuja. Inafai kuwa na mapendo mkubwa sana juu ya kanisa kwa kuweza kujimpose sacrifice na vile aliweza kujimpose. Anafika eko na furaha sana. Na tunatumania kama vyote vitapita mzuri. D'abord, c'est un sentiment de joie et de gratitude à notre Dieu. Quand je vois le monde qu'il y a ici, au sein de Ndolo, je me dis tout est grâce. Et nous remercions Dieu de nous avoir donné le pape François et la visite papale qu'il effectue ici à Kinshasa, en RDC Congo. C'est un sentiment de joie, un moment
de bénédiction pour nous. L'archidiocèse de Lubumbashi est grandement représenté. Au total, nous sommes plus de 350 personnes. Et les prêtres, plus ou moins une cinquantaine. Les religieuses, une vingtaine. Donc nous sommes bien représentés. Tout le monde est bien sécurisé et bien assis quelque part. Voilà. Voilà, nous allons rester sur cette actualité du Saint-Père en RDC. Mesdames et messieurs, cette visite pastorale de sa sainteté le pape François n'a laissé personne indifférente. Il faut aussi souligner que plusieurs délégations sont venues des quatre coins de la province du Katanga dans son ancienne configuration. Nous allons vous proposer ici tour à tour d'écouter Madame Fifi Masuka Saini, gouverneur AI de la province du Lualaba, et Madame Isabelle Yumba Kalenga, gouverneur de la province du Olomami, qui se sont aussi déplacés de Kinshasa pour accueillir le pape. Elle s'exprime au micro du père Alphonse Abedi. D'abord, en tant que chrétienne, c'est la marque même de la foi. La foi qui nous dit nous devons nous aimer, et c'est la marque d'amour pour le Saint-Pape, qui était très souffrant, mais qui a tenu à sa parole. Pour nous, la RDC, c'est quelque chose d'extraordinaire. 38 ans après, c'est lui qui a pensé à nous. Nous sommes attaqués. Il est venu pour voir ses enfants attaqués aujourd'hui. Ça fait 30 ans, comme le président l'a dit. Il y a des morts et des morts. Il n'y a que lui aujourd'hui qui a reconnu cela. Et pour cela, la RDC continuera à prier pour lui, afin que Dieu puisse faire des miracles dans sa vie, afin qu'il continue à aller voir ceux qui sont dans la souffrance comme nous. La RDC tout entière et la province du Lualaba en particulier, nous lui disons merci. Merci pour cette marque d'amour qui dépasse tout souffrant. Il vient nous voir, nous qui étions en bonne santé, bien que attaqués par le Rwanda dans la partie Est. C'est tout ce que nous attendons. Nous voulons une radio, la nôtre. Et moi, en tant que maman catholique, en tant que maman légionnaire, je ne peux qu'accueillir cette radio à bras ouverts. Et la porte de la province du Lualaba est ouverte par rapport à cela. En tout cas, nous disons merci à la radio Ave Maria qui veut s'installer dans la province du Lualaba. Soyez la bienvenue. C'est une grande émotion. Moi, c'est la gouverneure de la province du Olomami. Je suis très heureuse. Et je rends grâce à Dieu pour cet instant. Nous l'avions vu, moi j'étais à l'aéroport. Je me suis dit, je me faufile, j'y vais. Je vais arracher la grâce pour ma province, le Olomami. En fait, je représente ma province. Je suis une chrétienne catholique. Pour moi, c'est une grâce. Le voir venir dans cet état, c'est une bénédiction pour nous. Et nous pensons, par rapport à son discours, que la paix va régner dans notre pays. Quand nous parlons de la paix dans notre pays, nous voyons toute la population, nous voyons nos familles, pas seulement de chrétiens catholiques, mais c'est toute la population congolaise. C'est une grâce. Nous allons continuer à encourager notre radio, pas seulement par des paroles, mais aussi avec des actions, ça veut dire financièrement, pour que nous puissions être loin, alors très loin. De Kinshasa, nous nous rendons dans le diocèse de Kalemi-Kirungu. La journée du 2 février s'est bien passée à Kalemi. Dans le Doyenné Centre, les prêtres et religieuses ont répondu au rendez-vous des consacrés pour manifester la communion, premier objectif du plan stratégique quinquennal. Une messe a été dite par Monseigneur Jean-Pierre Kabwende, vicaire épiscopal, peu avant le partage d'un repas fraternel. Qui sont beaux sur la montagne, les pas de ceux qui portent la bonne nouvelle, qui annoncent le salut et la paix, comme précise Monsieur l'abbé Philippe Gachi, notre correspondant de Kalemi. Et puis autre titre pour finir, les prêtres du Doyenné Centre-Ville dans le diocèse de Kalemi-Kirungu, accompagné du comité de suivi du plan stratégique quinquennal, essaye de répondre à la demande de Monseigneur Jean-Christophe Amadé Aloma, évêque du dit diocèse, en exposant pour chaque communauté sacerdotale et paroissiale les projets de 5 ans en vue de lier l'utile à l'agréable. C'était le mercredi 1er février 2023 en la salle du Renouveau charismatique à côté de la procure de Kalemi.
Et voilà, mesdames, messieurs, c'est qui met fin à cette édition provinciale d'information. Merci, mesdames et messieurs, à vous de l'avoir suivi. Merci à Alix Kamoso qui était à la régie d'antenne. Je suis Étienne Adiba. Mesdames et messieurs, excellent week-end chez vous.